Sur cette chaîne, nous découvrons ensemble la sagesse à travers les fables de Jean de La Fontaine. Ce fabuliste du XVIIe siècle a marqué son époque et ses œuvres ont été utilisées dans l'éducation morale et la formation princière des petits-enfants de Louis XIV. À travers des histoires d'animaux, il a su transmettre de façon accessible les leçons de la société humaine, des leçons qui sont encore aujourd'hui une source de sagesse. La première histoire d'aujourd'hui est L'ours et les deux compagnons. Elle met en scène le danger de compter sur quelque chose qu'on ne possède pas encore et de vouloir en faire un commerce. Nos deux personnages, guidés par un plan imprudent, se retrouvent face à un grand danger. Dans l'histoire, l'ours, en partant, épargne l'homme allongé au sol. Peut-être l'a-t-il fait pour leur donner une leçon et leur faire comprendre les risques de leurs actions irréfléchies. Et quelles leçons les paroles finales de l'ours renforment-elles ? Écoutez pour le découvrir. L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons, pressés d'argent, à leurs voisins fourreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours, au compte de ces gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune. Elle garantissait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. D'un de nos prisait moins ses moutons que leurs ours. Leur à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête, trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent. Ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meurt ni ne respire. Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie. Et, de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qui n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal ? Mais que t'a-t-il dit à l'oreille ? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, qu'on ne l'ait mis par terre. La deuxième histoire est Le loup et l'agneau. Il arrive que des puissants accablent les plus faibles avec des raisons injustes. Dans ces moments, comment protéger sa propre sécurité ? Pensez-y en écoutant cette fable. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts,
le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Le loup et l'agneau nous montrent un puissant qui accable un faible de manière injuste, créant une situation dangereuse où aucun dialogue n'est possible. Si l'agneau avait eu des compagnons, le loup n'aurait peut-être pas pu agir à sa guise. Si les paroles de quelqu'un vous semblent contradictoires ou déconcertantes, prenez d'abord des mesures rapides pour vous protéger. Si vous ressentez de l'injustice, notez les échanges et cherchez rapidement du soutien auprès de votre entourage. En cas de danger physique, il est important de s'éloigner. Plutôt que d'endurer seul, il est essentiel de se protéger en s'appuyant sur des amis de confiance. À bientôt!